Maintenant, à la question 4, quels sont les avantages et les inconvénients de démarrage direct? Je vais le traiter avec la question 5, quels sont les avantages et les inconvénients de démarrage étoile triangle. Je vais faire un petit rappel, un petit cours, on va dire. Je vais sur un site Technipass, vous pouvez le faire vous-même. Donc là, démarrage direct. Ce qui m'intéresse, c'est cette animation-là. Donc on voit, quand je démarrage direct, ça veut dire je relie directement le U1, V1, W1 du moteur aux phases L1, L2, L3 par le contacteur. Et bien, le courant de démarrage, au départ, il est très important. Il est on a dit, entre 6 et 8 fois IN. Et le moteur, il est à l'arrêt, ça veut dire 0. Et quand le moteur il commence à tourner, d'accord, il va atteindre sa vitesse nominale et le courant il va baisser jusqu'à avoir le courant nominal. Voilà ce qu'il faut retenir par rapport au démarrage direct, par rapport au courant. Ça a été dit dans le corrigé de la préparation. Donc ici, là, vous pouvez regarder les deux profs, qu'est-ce qu'ils ont fait comme manip. Vous voyez bien que ici, le courant de démarrage est entre 6 fois et 8 fois le courant nominal. Je reviens, démarrage étoile triangle. Ça c'est on a fait des couplages étoile et triangle avec les contacteurs. Donc c'est la même chose ici. Hein, c'est la même chose ici. Alors, bon, on va pas lire le texte. Regardez juste au niveau figure. Si je prends le moteur, je le couple en triangle et je le couple en direct. À ce moment-là, le courant il va démarrer à 8 fois, par exemple, entre 6 et 8 fois. Quand le moteur il commence à démarrer jusqu'à avoir sa vitesse nominale, j'ai le courant nominal. J'ai le courant nominal. Le même moteur qui devrait être couplé en triangle, je vais le coupler en étoile. Donc je vais baisser la tension au bord de ces enroulements. Et bien le courant il va baisser. Il va être 3 fois moins. D'accord? Je le divise par 3. Et l'allure, j'aurai le même allure à peu près. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Mais si on mélange les deux, eh bien vous avez une petite animation ici. Regardez. Au départ, je vais le coupler en étoile. Le courant, il va être baissé. Il va être divisé par 3 au cours du démarrage. Je démarre et à un moment donné, je vais basculer. D'accord? Regardez l'animation. Je vais basculer en triangle. Voilà. Donc, ce temps-là, des fois à la mise en service, il est mesuré. Mais bon, c'est pas l'objectif de la classe première. Donc, si je reviens, donc ça c'est par rapport au courant, d'accord? Maintenant, par rapport au couple. Alors maintenant, par rapport au couple moteur. Alors c'est un peu compliqué, mais on va le voir normalement en terminale. Alors, le couple, ici là, par exemple, un système de levage. Le moteur, il va exercer un couple, mais on dit aussi que la charge, d'accord, elle va exercer son couple. On appelle ça couple résistant. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Nous oubliez la puissance en rouge. Regardez simplement le couple. Ça, c'est l'allure du couple résistant. Ça veut dire la charge ici, en levage, elle va avoir un couple constant. Ici, c'est une autre application, c'est un ventilateur. D'accord? Son couple, il est, on dit, il est parabolique. D'accord? Donc il est trop faible,
peu près nul ici, et il va augmenter de façon parabolique. Donc ça, c'est les applications, par exemple, un ventilateur. D'accord? Ici, vous avez un autre type de machine. On dit que le couple résistant est proportionnel. Regardez, il est une droite qui passe par 0 à peu près. D'accord? Donc ça, on le trouve par exemple sur les malaxeurs. Un mélangeur, c'est les malaxeurs. Ici, un quatrième type de couple. D'accord? Regardez le couple. Alors, on dit que il est en décroissance exponentielle. D'accord? Ça, on peut dire, c'est à peu près comme un exponentiel progressif au croissant. Et là, c'est l'inverse. Donc ça, c'est les applications qu'on appelle dérouleuses. Voilà, donc là, hein, je rappelle rapidement, on parle de couple résistant. Les couples exercés, d'accord, ou fournis par les machines. Donc il faut que le moteur, si je mets ce moteur-là, il faut qu'au démarrage, le moteur, son couple, il est supérieur à ce couple-là. Il doit être par là. D'accord? Alors, on va le voir ici. Donc là, le résumé, il est là. Bon, ça, c'est un cours en forme terminale. Donc ça, c'est la caractéristique du couple. Ça, c'est la caractéristique du moteur. Et ça, c'est les différentes caractéristiques, ce qu'on appelle des couples résistants. C'est les couples exercés par les machines. Je donne un exemple. Par exemple, vous avez une voiture qui est calée, elle est à l'arrêt. Vous voulez la pousser. On va vous considérer comme un moteur. Quand vous poussez quelque chose, une charge, par exemple une voiture, la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle résiste. Donc, elle va résister. Au démarrage, il faut toujours le couple moteur soit supérieur. Donc ici, par exemple, quand vous avez ça, c'est un couple constant. Par exemple, les tapis et coups de four, par exemple, dans notre atelier. Il faut que le moteur exerce un couple plus important ici pour que le tapis tourne. Là, il n'y a pas de souci. Vous voyez bien que pour ces deux applications, puisque leur couple résistant, il commence à 0, donc il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si je reviens ici, alors, je suis désolé, hein, je bascule d'une animation à une autre. Ici, ça c'est le couple pendant le démarrage étoile triangle. Regardez, ici je suis sur la phase en étoile, donc je réduis aussi pareil comme le courant. Le couple de démarrage va être divisé par 3. Normalement, il va être divisé par 1, par racine de 3. Bon. Donc, le couple, il va être divisé par racine de 3, donc il va être diminué. Donc là, je suis en étoile. Et après, à un moment donné, quand je bascule en triangle, hop, je reprends mon couple normal. Alors, si je reviens à ma question, j'espère que vous avez compris le couple moteur et le couple résistant. Donc, ces histoires d'avantages et d'inconvénients, on les a un petit peu traitées dans la préparation. Donc, j'en rappelle, en démarrage étoile triangle, je divise que ce soit le courant et le couple par 3. Et quelles sont les conséquences? C'est que c'est vrai, le courant de démarrage il va être diminué, mais le couple aussi va être diminué. Donc ici, si je reviens rapidement,
Alors rapidement, je vais basculer entre les deux. Alors normalement, tout ce qui est avantage ici, on va le retrouver comme inconvénient et inversement des fois. Alors, donc démarrage direct, c'est un matériel un peu réduit, d'accord? Donc un coût réduit. Alors, le plus important, c'est que un avantage l'inconvénient d'un démarrage direct, c'est que le courant au démarrage, il est très important. C'est ce qu'on vient de dire. Et bien, cela induit à une chute de tension et à une surchauffe de câble d'alimentation. Donc, on aimerait bien le baisser. C'est pour cela qu'on utilise une solution, c'est étoile triomphe, mais il y en a d'autres solutions. Mais en diminuant le courant, on diminue aussi le couple. Alors ça dépend des applications. Pour certaines applications, on a besoin d'un couple important. Donc c'est un avantage au démarrage direct. Pour d'autres, c'est un inconvénient. Donc là j'ai marqué couple de démarrage réduit, c'est un inconvénient. D'accord? Par exemple, ce cas-là, ici, si j'ai cette application-là et que je vais diminuer le couple, eh bien c'est un inconvénient. Mais si je garde le démarrage direct, un couple de démarrage important, c'est mieux. Là, si j'avais cette application, c'est pareil. Diminuer le courant, avec cette application-là, diminuer le couple, c'est un inconvénient. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il faut jongler entre le couple. Il peut être la réduction de couple, il peut être un avantage, il peut être aussi un inconvénient. Alors, pourquoi je marque le matériel réduit donc un coût réduit? Parce qu'en démarrage direct, par exemple, un seul sens, on a simplement un contacteur, alors qu'en étoile triangle, on a trois contacteurs. Le schéma de commande, il est un peu compliqué parce qu'on rajoute aussi la temporisation. Donc ça coûte un peu plus cher. La mise en œuvre, ça veut dire le câblage et la mise en service démarrage direct, il est un peu simple, donc c'est un avantage. Alors que ce qui était avantage ici, c'est un inconvénient parce que le fait que je mets étoile triangle, je rajoute un coût supplémentaire. Mais par rapport à une autre solution qu'on appelle le variateur de vitesse, que je ne vais pas aborder ici, un démarreur électronique, et bien l'étoile triangle, c'est moins cher qu'un variateur de vitesse. Et la mise en service ou la mise en œuvre, elle est plus simple par rapport à de l'électronique. Donc à la question 6, il s'agit de quoi? Il s'agit de dire on ne peut pas utiliser le démarrage étoile triangle avec n'importe quel moteur. Il faut que le moteur peut être couplé en triangle en démarrage direct. Et ça, c'est ce qu'on a dit en préparation. C'était la question qui était posée ici. Par rapport au moteur, quelle est la condition pour réaliser le démarrage étoile triangle? Donc j'ai bien marqué ici dans la correction. Pour réaliser un démarrage étoile triangle, il faut que les enroulements du moteur supportent la tension composée. Autrement dit, il faut toujours vérifier que la tension du réseau sera supportée par les enroulements. Alors si je reviens à mon cours, là, à la mise en service, j'ai mis 2 lampes par enroulement. Pourquoi? Parce que chaque lampe, elle supporte 230 volts. Moi, quand je vais coupler le moteur en triangle, et bien ici, j'ai 400 volts. Si je laisse simplement une lampe, et bien la lampe, elle va cramer. C'est la même chose pour les enroulements.
il faut que les enroulements supportent la tension composée, ça veut dire supportent 400 volts par rapport à mon cas ici. D'accord? Donc si je reviens à la correction, par rapport à ce réseau, je regarde la tension composée, 400 volts, il faut que je cherche un moteur là où la plus petite tension correspond à la tension composée. Donc ici, dans ce cas-là, c'est 400 volts. Voilà, donc j'ai fini cette partie-là. Donc j'ai fini cette partie-là. La partie 2, ça sera l'objet d'une autre vidéo.